Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce dimanche soir, 15 du mois de janvier, et déjà 23 du mois de Tevet. Je suis racheté par Carole Adjaj, Shem Rechota Bechol Asher La Be'ezrat Hashem, pour la refoua Shlema de son mari en urgence, Thierry Yaakov Ben Sarah, à qui on souhaite une grande refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, et que le mérite du Or HaChaim Akadosh, que j'ai spécialement choisi comme étude, Be'ezrat Hashem Or HaChaim, chez Yagen Ba'ado Bechol Asher Lo, que le mérite de cette étude, Yair Oto Be'ezrat Hashem, les Chaim Arukim Tovim Umtukanim Be'ezrat Hashem, Hu Vechol, Choli Israël Vechol Atar Ve'atar. On commence tout de suite ce shiur en espérant de bonnes nouvelles. Vous pouvez faire des télim pour lui, même la nuit, vous pouvez en faire quand il s'agit de Ségoula ou de Refoua Shlema. On peut faire des télim pour Thierry Yaakov Ben Sarah Be'ezrat Hashem, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo. Que Akadosh Baruch Hu protège toute cette belle famille. Amen, ve Amen. Sans plus tarder, Orenu Rabbi Chaim Ben Atar, le Or HaChaim Akadosh, Zchuto Egen Olam Israël. À propos de Velo Shem Wa'el Moshe Mikotzer Ruach ou Me'avoda Kasha, comme ça nous dit le verset tête dans le chapitre 6, que quand Moshe Rabbeinu est venu annoncer la Géoula aux enfants d'Israël, qu'il était le libérateur, eh bien les enfants d'Israël étaient tellement épuisés, tellement découragés, tellement finis de cette vie insupportable qu'ils n'ont pas prêté attention ni à Moshe, ni à son rôle à jouer, ni à rien du tout. Pharaon réussit malgré tout à épuiser les enfants d'Israël au point de les avoir emmenés au 49e palier d'impureté. Et pas simplement cela. Ils étaient dans un désespoir total. De là, un clin d'œil nous est fait au nom de la Torah. La Géoula viendra sauver celui qui l'attend. Pour cela que nous avons l'obligation, comme l'explique le Rambam, d'attendre tous les jours la Géoula. Vis-le en tant que mitzvah. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, si tu attends le Mashiach et qu'il ne vient pas, ne dis jamais la phrase, c'est bon, ça va, on connaît, mon père me l'a dit, mon grand-père me l'a dit, il vient jamais celui-là, laisse tomber. Fais attention. Pourquoi ? Parce que le fait que la Géoula tarde et que tu l'attendes, tu crées une mitzvah que Dieu veut. C'est une volonté d'Hachem. Et chaque fois que tu l'attends, tu fais un ange extraordinaire qui t'ouvrira la porte de ton Gan Eden. Nous avons le devoir d'attendre le Mashiach. Ceci étant, ça ne veut pas dire que on ne va pas faire son travail. On peut commencer à faire son travail, il ne se fâchera pas. Et à propos de ce verset-là, Rabbi Chaim Ben Atar, il nous dit, Tishma, quand tu observes le texte de la Torah, il est marqué Velo Shamo El Moshe mi kotzer ruach. Il n'avait plus de souffle. Moshe, quand il est venu pour libérer les enfants d'Israël étaient à bout de souffle. Il n'y a plus de force. Je suis venu vous libérer. C'est fini. On est fatigué. Haïtachen dit Rabbi Chaim Ben Atar, Moshe Rabbeinu Megia le Mitzrayim, Upiv, Besura Geoula. Moshe, il arrive jusqu'en Égypte, il vient annoncer la Geoula. Ovni Israël, Imsaim, Beshefel, Ovaabodot. Et le peuple d'Israël se trouva au plus bas de l'échelle humaine, de la société humaine. Comme la Hachil, les Darab, les Itmalet, Tikva, les Tzipiya, les Shechour, dit Rabbi Chaim Ben Atar, au lieu de danser et dire, oh, sauf la Géoula est là, c'est bon, Mashiach est là, le vrai, pas ceux qui s'inventent être Mashiach tous les jours, il y a un nouveau fou. Le vrai Mashiach, celui qui va prouver par des actes qu'il est le Mashiach, et non pas dire, les mecs, c'est moi. Mitalmi mimeno. Et on veut pas toi, tu nous saoules. C'est bon, on est bien comme on est maintenant, ça y est. Venam metim. Ozem le bsurato. Il ne veut même pas tendre l'oreille pour écouter ce qu'il a à dire. Il dit le Rabbi Chaim Ben Atar. Il dit comment c'est possible ? Quelqu'un qui est en prison, qui prend des coups, on lui annonce qu'il est libéré. Il voit le geôlier de la, comment s'appelle, le gardien de prison, il lui ouvre la porte, il dit c'est bon, tu es libre. T'es pas heureux ? Non, c'est bon, je reste en prison. Il dit comment c'est possible ? Ça veut dire quand il est en souffrance totale et qu'on lui annonce qu'il sort de l'hôpital après toutes les douleurs qu'il a eues, vadaï qu'il est heureux. Normalement, on aurait dû lire que les enfants d'Israël se sont mis à danser. Ils ont crié, Yirchye, Moshe Rabbeinu, vive Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Madoua. Pourquoi? Kan, Israël imtsaim besha'a kasha kolkach, enam metim
Ozem El Pitron Shematzia Laem Moshe Rabbeinu. Donc vous avez bien compris la question du Or HaChaim Kadosh. Moshe Rabbeinu leur annonce la Géoula, il trouve personne devant lui s'il t'intéresse personne avec ta Géoula. Veishiv Benoam Amarav. Et donc le Rabbi Haim Ben Attar il répond, il dit Oula qu'il est tzad chez Lo Hayu Bnei Torah Lo Shamu. Il dit le problème, je vais te dire pourquoi. Quel gifle il met. Il dit comme ce n'était pas des Bnei Torah, ils étudiaient plus la Torah, ils n'avaient pas la Brit Mila, ils mangeaient pas forcément kasher. À Matzav, la situation était catastrophique. Ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. Il dit Lo Hayu Bnei Torah, comme ils n'étudiaient plus la Torah, Lo Shamu. Donc ils n'ont pas prêté attention. Qui a Torah, Merahev et Dato Shel Adam. Parce que la Torah, elle rend intelligent, parce que la Torah, elle te fait toujours comprendre qu'il n'y a pas de désespoir, que derrière chaque chose, même si c'est long, même si c'est dur, tu t'en sortiras. Dieu est avec toi malgré les difficultés. Et la reine, parce qu'il n'y avait pas de Torah, ils n'ont pas prêté attention. C'est pas pour rien que c'est la tribu de Lévi qui, eux, étudiaient la Torah, qui ont joué les rôles principaux de la Géoula. Moshe en tant que Lévi, Aaron en tant que Lévi, Myriam en tant que Lévi, Yocheved qui intervient, Amram en tant que Lévi, parce qu'ils étudiaient la Torah, dit l'Or HaChaim. Et quand on n'étudie plus la Torah, ton cerveau, il devient de plus en plus petit, de plus en plus... Ça me fait rire parce que, très souvent, ce sont des gens ignorants de la Torah qui te disent, vous les religieux, votre cerveau comme ça, là, tout petit. Abraham Berlatar dit, c'est exactement le contraire. Celui qui n'étudie pas la Torah, il a un tout petit cerveau. Celui qui étudie la Torah, son cerveau s'élargit de plus en plus. C'est lui qui a l'esprit large. Lui, il est dans la vérité, mais l'esprit large. Au point que lui, il est encore capable d'attendre la Géoula. Mais celui qui est dans son monde de métro, boulot, dodo, et que la spiritualité ne lui parle plus, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans ses frontières et qui n'attend plus rien. Et comme ces frontières sont fermées, tu ne peux pas y pénétrer. C'est pour ça que Moshe n'a pas été entendu. Et regardez bien ce que nous dit le texte. Quand Moshe Rabbeinu leur annonce qu'il vient les libérer, qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Retirez-leur de la paille. Parce qu'ils peuvent avoir malheureusement un peu de temps pour penser. Donc on va occuper le peu de temps où ils attendent la Géoula pour qu'ils aillent chercher de la paille et fournir les mêmes briques, la même quantité de briques pour l'esclavage. De telle façon à ce qu'il n'y ait pas un seul moment de répit. Vous imaginez aujourd'hui combien, malheureusement, les émissions, les provocations que veut notre Yitzhara à travers les portables que nous avons, nous font oublier complètement l'histoire de la Géoula. Les discussions vaines que nous pouvons avoir à droite et à gauche. Mais dès que tu étudies la Torah c'est l'espoir, la Torah c'est la lumière, la Torah c'est l'annonce d'un lendemain différent d'aujourd'hui. Mais à quoi chez la Torah? Alors peut-être que tu ne vas pas le vivre ce changement, mais tu vas l'attendre. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi Haim Ben Attar. Il dit quand tu as vraiment la Torah, tu peux te permettre d'attendre le miracle. Tu peux te permettre d'attendre le changement. Tarzor bitshuva vetilmat Torah. Car pourquoi est-ce que le verset nous dit Velo sham'u el Moshe mikotzer ruach u'me'avodat kasha? Parce qu'ils étaient complètement investis dans le travail au point de ne même plus penser à la Géoula. Et quand on leur a apporté la bonne nouvelle, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça, la Géoula? On n'attend plus la Géoula, on n'a plus rien à faire. וכן נסביר בתורה הקדושה שיש כוח להרחיב דעתו של האדם כי מכוחה היא מתמלא. Car la Torah nous aide à avoir un cerveau qui reste toujours frais, prêt à apprendre de nouvelles choses et à réaliser que Béhémet, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Adam be'emunato v'tikva amitit, car un homme qui vit dans sa émouna, grâce à son étude, et dans l'espoir réel, ou le olameno ba l'idée yehush, et qui ne tombe pas dans le désespoir, pour lui viendra la Géoula. Hafil ou b'matzavim kashim beyoter, même si tout paraît être totalement condamné et fini. Heyot sha'atorah hi me'al Mish'enet amitit la Adam, car la Torah est un réel pilier pour soutenir l'homme de sa chute. Vehu Shamar David Amelech alav shalom dans le Télim 119, verset 92. Loulé Torah sha'ashwai az avadeti be'oni. Si ce n'était pas par la Torah que j'ai aimée, que j'ai chérie, dit le roi David, je serais mort, je serais perdu exactement dans ma pauvreté. Klomar, David Amelech alav shalom avar tzarot tluot le'en mispar. Comme vous le savez tous, j'en avais parlé longuement d'ailleurs dans un chiour, que le roi David a été un des hommes humains, un humain sur terre, qui a le plus souffert et le plus d'épreuves de toute l'humanité. Le roi David a été constamment critiqué, jugé. C'est sans fin.
Sa vie a été par sa propre famille, par ses propres amis, il a été trahi, par son propre fils, ses deux fils, Adoniaou et Avshalom. Le roi David a énormément souffert. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force d'être Haïvekayam, toujours souriant? Il étudiait la Torah. Et il savait que de cela sortirait quelque chose de très grand, et il l'attendait chaque jour. Et cette vie l'accompagne jusqu'à aujourd'hui, puisque même en 2023 de l'ère vulgaire, on est toujours avec notre livre de Teilim, de Psaume, à lire, avec espoir, l'histoire du roi David. Et tout le monde comprendra très bien que le roi David sans la Torah n'aurait jamais pu surmonter toutes ces épreuves. Qui aurait pu supporter l'histoire du roi David? Tout le temps rediscuter sur son droit d'exister, sur son droit d'être roi, de la descendance de Yehuda ou pas. Comme le dit le roi David lui-même dans les Teilim, Kol mishbarecha, tout ce que tu aurais pu casser chez un homme, et tout ce qui aurait pu lui rouler dessus, est passé sur moi, dit le roi David. Personne n'a eu autant d'épreuves que moi. Au besofo shel davar, manatan lo et akoar, qu'est-ce qui a donné la force au roi David de tenir? Ha Torah Gdosha, comme il le dit lui-même, Tov li Torah tpicha malfeza vachasef. La seule chose qui m'est soutenue, ce n'est ni mon or ni mon argent, rien ne vaut l'étude de la Torah. Asher ba mitza matza nehmad ve'idud, car j'ai trouvé en la Torah, Be'ezrat Hashem dit non seulement Nechama, de la consolation, Ve'idud, mais surtout de l'encouragement. Obné Israël Boto Ador, Ayoubli Torah. Et malheureusement, pour cette première Géoula en Égypte, eh bien les Hébreux n'avaient plus de Torah qui se transmettait de père à fils, donc Nekaritia Hachou. Et comme ils n'avaient plus de Torah, ils se sont vite découragés. Ve'ibdu kol tikva uberov yehush. Ve'lo ikshivu le Moshe Rabbeinu mi kotzer ruach, shayu ketanim. Vas-y, kotzer ruach. Kotzer ruach. Ils avaient peu de respiration. Cela fait allusion, dit Rabbi Haïm Ben Attar, à la force du cerveau de s'élargir. Quand on est fort, quand on a de l'aïmouna, on peut se permettre d'élargir notre horizon pour demain. Mais quand on n'a plus de Torah, alors on est dans des contes d'apothicaire, on est fermé, on est nerveux, on est pathétique. On est loin de pouvoir gérer toutes les pressions de ce monde. Avec l'aïmouna, grâce à la Torah, on peut continuer à rouler, même avec peu d'essence, comme on l'a vu avec la fête de Hanouka que nous venons de finir, où avec une seule fiole, on a éclairé 8 jours d'espoir pour un avenir certain pour l'ensemble du peuple d'Israël. Les Zaha Perouche el Rabbi Haïm Ben Attar, Sruto Egan Ekol Israël, qui nous explique brièvement pourquoi il y en a 80 qui ne sont pas sortis d'Égypte, 80% pardon, qui ne sont pas sortis du pays d'Égypte. Parce que ces 80%-là ne voulaient plus apprendre la Torah, ils n'allaient pas à des cours de Torah, ils ne pensaient plus à la Torah, ils ne pensaient plus au tefillin, ils ne pensaient plus à la fête, ils ne pensaient plus à la Torah et mitzvot, il n'y avait plus tout ça. Alors, même quand est venu le moment de dire « ça y est, sortez », ils n'ont même pas regardé du côté de la libération. Ils ont dit « là, on est nous, il n'y a plus d'espoir, même si on n'en veut plus. » Lama, parce qu'il n'y a pas pire au monde que de vivre sans Torah. Les Aperouch al Rabbi Haïm Ben Attar, Sruto Egan Akon Israël. À propos de cela, Yiratzon Shekejouchou Bishar Zeiten, Fouach Lema Letiri Yaakov Ben Sarah, Fouach Lema, Fouat Anefesh, Urfouat Agouf. Vous avez encore un chiour sur les élèves du Baal Shem Tov pour une refoua shlema urgente aussi. Donc, désolé de vous saouler, mais je refais encore un cours tout de suite après. Bezrat Hashem Itbarach. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Un petit quart d'heure ensemble. Après ça, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. Kol Tov.